vous ici pour lancer un appel. Je lance l'appel à tous les Ivoiriens de diaspora, à tous les partisans de GPS, à tous les sympathisants de GPS et à toutes les populations de l'AS pour laquelle ont accepté de recevoir notre mentor, notre président Diom Kiba Forisoro. Je reprends. Vous êtes tous invités le 23 de ce mois-là à Bruxelles devant le Parlement européen. J'invite tous les Ivoiriens, tous partis politiques confondus, en particulier le militant de GPS partout où vous êtes en Europe ici, et la population de l'AS, de se converger vers Bruxelles, devant le Parlement européen, pour aller faire quoi là-bas? Ça, je n'ai pas écrit. Pour aller dénoncer la dictature de sanguinaire Dramane Ouattara, pour aller dénoncer tout cet acharnement contre son excellence président Diom Kiba Forisoro. C'est lui-là même qui a attrapé le fesse et le testicule de Dramane Ouattara pour l'installer au pouvoir. Après 6 ans en exil, on ne sait pas où il se trouve, mais on sait que Diom Soro est quelque part à l'AS, dans le pays de l'AS, là, il est là-bas. Mais où? Tantôt au Burkina, tantôt au Mali, tantôt au Niger. Diaspora ivoirien africaine, peuple de l'AS, le militant de PPACI, GPS, je lance cet appel le 23 devant le Parlement européen pour aller dénoncer la dictature des sanguinaires Dramane Ouattara. Tout cet acharnement contre Diom Kiba Forisoro sont bienfaiteurs. Si ce n'est pas l'animosité de l'homme africain noir qui aurait imaginé que Diom Soro allait finir pour devenir bouc émissaire de Dramane Ouattara. C'est l'homme noir africain. Méfiez-vous des peaux noires. Si tu veux aider l'homme noir ici, dans ce monde-là, il ne faut pas t'attendre quelque chose en retour. Il faut faire à cause de Dieu. Mais même là, tu seras trahi. Mais au moins, tu as moins de mal. Parce que tu l'as fait sans rien attendre. Mais vu son excellent Diom Kiba Forisoro, vu que tout ce qu'il a fait pour Dramane Ouattara, aujourd'hui, après 6 ans en exil, après d'avoir échappé, tentative d'assassinat avorté. Parce que n'oublie pas, le 23 décembre 2019, Dramane a tenté de tuer Soro. Avec Madame la ministre Dibona Kone. Ils étaient tous d'avion là. 23 décembre 2019, Dramane a tenté de tuer Soro. Une tentative d'assassinat avorté. Il s'est retrouvé en exil ici. 5 ans en Europe. Il était en France. Alassane Dramane Ouattara a appelé son mari, Macron. Quand je dis ça, vous croyez que je m'amuse. Moi, j'ai toutes les preuves ici. Macron, là, c'est le mari d'Alassane. Dramane a appelé son mari. Il dit, petit, là, je veux que tu le chasses. Macron a chassé Soro en France en 2020. Il allait à Bruxelles. Dramane allait derrière lui là-bas. Allait demander aux autorités belges de ne plus renouveler son visa Schengen. Dangal de Nounou. Soro a fui pour aller à Ankara. C'est chez Erdogan. Ahmed Bagayogo hier a envoyé des bourgeois, barbouches, camerounais pour aller assassiner Soro là-bas. Il a fui pour venir en Suisse. Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, le burkinabé, a envoyé des gens derrière lui en Suisse. Il a fui pour aller au Taïwan, au fond d'Asie là. Dramane a envoyé les gens là-bas. Il a fui pour venir en Turquie. Dramane voulait l'arrêter. Il dit il est fatigué. Il est rentré en Afrique. Tout cela se passe sur les yeux de ses parents du Nord là. Hein? Un peuple de la médiocrité qui ont assassiné tous leurs enfants pour Dramane Ouattara. Ils sont assis, ils regardent. Aujourd'hui, nous partons à Bruxelles pour aller dénoncer non seulement la dictature, la criminalité, le sanguinaire Dramane Ouattara contre son acharnement contre Diom Soro. Ensuite, demander à Dramane Ouattara, le sanguinaire, le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire et son nom sur la liste électorale.
Hier, Draman, tu étais dans ces postes-là. Hier, tu étais en exil. Batradi, c'est mon papa Laurent Gbagbo qui t'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. Hier, ton nom n'était pas sur la liste électorale. Tu allais créer une rébellion pour venir tuer les Ivoiriens. Pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. Merci beaucoup à papa Laurent Gbagbo qui ne veut pas faire ce que tu as fait pour mettre ton nom sur la liste électorale. Merci beaucoup à papa Sorodom qui ne veut pas faire ce que tu as fait pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. C'est très facile, mais ils n'en veulent pas parce que c'est des Ivoiriens. Katina l'a dit la dernière fois, Katina connaît. Nous, on ne va pas prendre les armes pour venir tuer nos parents, non. Parce que nous sommes Ivoiriens. Mais toi, tu l'as fait. Tu n'es pas Ivoirien. Je remercie papa Laurent Gbagbo et papa Sorodom pour ça. On va en Bruxelles dénoncer la dictature, le sanguinaire, l'acharnement contre Diom Kibafouri Soro. Demandez à Draman le sanguinaire son retour en Côte d'Ivoire. Demandez à Draman le criminel son nom sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous invite tous. Moi, je vis ici avec ma famille. Et je peux ne pas parler de l'Afrique jusqu'à ma mort. D'ailleurs, j'ai recommandé à mes enfants, si je mets ici, là, ils n'ont qu'à m'enterrer en bas des neiges ici. En bas des neiges, le corps va se reposer. Tu as vu ça? Actuellement, il fait froid. Donc, tous les corps, là, ils vont se reposer. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que je n'ai rien à foutre même de ce pays-là tant que Draman a sa tête. Mais c'est notre pays. Je parle dedans parce que c'est notre pays, c'est nos parents qui vivent là-bas. Pour la première fois, je vois mes parents ivoiriens être gouvernés d'une telle manière. Pour la première fois de mon vivant. On ne dirige pas un peuple comme ça. Ceux qui se sont battus pour t'envoyer au pouvoir, tu les as tous tués devant un peuple de la médiocrité, nos parents du Nord. J'ai dit c'est la malédiction de Dieu. Ouattao Sabelebeleba a été exécuté. Ahmed Barayogo exécuté. Gon Koulibaly exécuté. Amadou Soumaoro exécuté. Soro Kogno exécuté. Lassina Koulibaly exécuté. Ibrahim Koulibaly dit Ibé exécuté. Si Ouattara Draman, il voulait exécuter Soro le 23 décembre, Dieu n'a pas voulu. Soro a dit, il y a la vidéo ici. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et tout ça, ça se passe devant nos parents du Nord, ils sont assis. Peuple de la misère. Quelle honte pour vous. En Côte d'Ivoire, ils sont devenus le peuple le plus misérable aujourd'hui. C'est leur fils qui prend bateau pour venir mourir dans l'eau. Il n'y a pas Bousmani dedans. Tous le petit Djoula. On m'appelle ici, je ne décroche même pas le téléphone. Je dis, allô, c'est qui? Non, Zouzou, nous venons de rentrer en Italie. Je suis à Sicilia, on m'a donné ton numéro. Je coupe en même temps, je bloque le numéro. Oui. J'en ai rendu service assez. Et ces animaux-là, ils sont à Paris partout. C'est eux qui viennent sur mes lives, ils m'insultent. Même ma maison était devenue hôtel. Ici, à un moment donné, le petit Djoula de Draman. C'est terminé, fini. Honte à vous, peuple du Nord. Réveillez-vous. Ils sont assis, ils boivent les cabadjo, les kabatos, les tam-tam, machin, sont dans la médiocrité. Ils ne se posent même pas la question où se trouve Diom Soro. Mais au moins, Ahmed Barayo, on sait où lui se trouve. Amadou Soumaoro, on sait où lui se trouve. Gon Koulibaly, nous, on sait où il se trouve. Et Soro Diom, il est où? Ce n'est pas les problèmes, peuple de la médiocrité, la malédiction de Dieu. C'est battu sur vous. Il est temps que vous parlez à Draman. Faire retourner vos enfants, mettre son nom sur la liste électorale. En 2025, les Ivoiriens vont décider. C'est tout ce que nous demandons. Alors, quand j'ai fini de lancer l'appel aux Ivoiriens, le 23, à Bruxelles, devant le chef de l'ONU et devant le Parlement européen, je suis un peu fatigué et puis je ne me porte pas bien. Sono stanco veramente. Devant le Parlement européen, nous allons rentrer dans le deuxième sujet. Mais avant de rentrer dans le deuxième sujet, on va aller écouter Draman le Bouki. Burkinabé, ce qu'il disait hier, quand Diom Soro a fini de l'installer au pouvoir. Quand papa Laurent Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien, qu'il peut être candidat. Je vous ai dit ici, je prends le bon Dieu à témoin. Moi, je suis un imam, moi. Petit Djoula, qui a étudié le Coran, c'est moi. Quand je parle de prendre le bon Dieu à témoin, Alassane, c'est un Burkinabé à l'état pur. Diom Soro et ses camarades se sont battus à travers sa rébellion de merde là. Soro l'a dit ici. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. J'ai contribué dedans. J'ai contribué à cette rébellion de merde de Draman Ouattara. Mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. Il a juré de faire en sorte
qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Zouzou, tes gauches te font mal. Tu as la vidéo, il faut jouer en même temps, les gens vont écouter, c'est pas mieux. Tes gauches te font mal, il ne faut pas crier. Fais jouer la vidéo, ils vont écouter très rapidement. On va aller. Album de Soro qui va forer Djom ici, très rapidement. Voilà la vidéo ici. Allons-y, écoutez ce qu'il a dit. Mana Justin, sans que personne, jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. On te connaît. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Ok. C'est pas la rébellion qui m'a révélé. Tout le monde connaissait qui était Djom Soro, le patron de FESI. Il a eu toutes sortes de propositions. Bush pour aller au Canada, aux États-Unis, il a refusé. Avec Bédier, il a continué son travail jusqu'à ce que FESI soit réhabilité. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Où est ces populations du Nord là aujourd'hui? Où est cette dignité retrouvée? Vous voulez que je reprenne ce qu'il a dit? Il dit, c'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Les animaux des Draman arrêtés. C'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Avant la rébellion, je suis parti 6 fois en prison dans le pays là. Donc ce n'est pas votre rébellion de merde là qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai fini de faire mon travail jusqu'à ce que FESI soit réhabilité. C'est celui-là qui s'engageait un jour de... Écoutez. Qui un jour du 19 septembre, mon combat à la tête de parents modestes, pauvres, je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? C'est dit, moi je me pose la question souvent. Qu'est-ce qui est arrivé à nos parents du Nord? Leur silence face à Draman. Le silence des Nordistes face à Draman. Le bouquet. À qui eux-mêmes, ils ont sacrifié tous leurs enfants pour Draman hier. Ça là, je ne comprends pas. Je me pose cette question tous les jours. Qu'est-ce qui justifie le silence du peuple du Nord face à Draman, vu l'exécution de tous leurs enfants de la rébellion? Et lorsque Ouattara était installé au pouvoir, il a exécuté Ahmed Bagayogo, Gok Koulibaly, Ouattara Sabelbelba. Issaka Ouattara a été exécuté devant nous ici. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Amadou Smaouro. Soro Kono a été égorgé à Korogo. Lassina Koulibaly égorgé à Boubou. Superviseur de Koné Fou. Ministre Diakité a été exécuté. Parce qu'il parlait de Soro. Devant un peuple, j'ai dit, moi dans les becs, c'est la malédiction de Dieu qui a frappé mon peuple. Sinon il n'y a pas de justification. Écoutez, Djom Soro ici. Putain, j'ai mal. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé. C'est engagé, papa, tu t'es engagé dans quoi? Un jour, cher parent, dans les bénis, non? Dans la malédiction. C'est celui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé dans la rébellion pour faire quoi? Pour défendre la dignité de nos populations. Pour défendre quoi? La dignité de nos populations du Nord. Où est cette dignité-là aujourd'hui? On vient, maman, magasin est cassé. Maman, où tu travailles, c'est détruit.
Papa est décédé. Petite maison qui nous a laissé, c'est pas Gbagbo qui a détruit. Draman est venu casser ça. Ta dignité dans le pays là, où est ça? Tu vas dormir en bas des ponts, en bas des cimetières. Ton fils Zouzou, lui, n'a pas les moyens de créer une rébellion contre Draman. Tout ce qu'il peut faire, c'est ça là. Ah, bala, sur TikTok, sur Facebook, c'est fini. Où est dignité là? Où est dignité? La vieille avait 8 enfants. 4 sont morts dans la rébellion. Elle vit avec des petites maisons que papa a laissées là. Draman est venu détruire le commerce. On vient casser ton travail. On vient détruire ton commerce. Petite maison, papa nous a laissé pour partir. Draman a détruit ça. Et maman est assise encore, elle est dans l'incapacité de s'adresser à Ouattara. Le pire, c'est 2 enfants qui sont restés. Draman a jeté un en prison, il a assassiné l'autre. La vieille est assise, Draman, dans les Niéché. Écoutez, Diom Soro, Draman, tu n'étais rien dans le pays là. Écoutez. Et des meetings ici, des postes, où se faire voir par ambition, à y dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Draman Le Bouki devait participer. On était dans le pays là. Ils ont tout dit. S'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Il dit laissez tomber. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Après d'avoir se lancé dans une rébellion des mères pour défendre la dignité de ses parents du Nord. Allons-y. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Merci papa. On est très clair. Je me suis engagé dans la rébellion des maires de Ouattara, Draman Le Bouki pour défendre la dignité de nos populations du Nord qui ont été un moment donné pas victimes. Le petit bavure policier, contrôle routine pour savoir qui est Ouattara de Côte d'Ivoire ou Ouattara de Burkina, qui est Doumbia de Côte d'Ivoire, qui est Doumbia de Guinée, parce que les policiers ivoiriens ont eu du mal à comprendre. Quelqu'un qu'on t'a dit qui n'est pas ivoirien, qui ne peut pas être candidat. Toi, ivoirien Ouattara, tu dis que celui que tu connais, il y a un problème. Donc, il fallait vérifier si tu es vraiment Ouattara de Côte d'Ivoire. Pour cela, nos parents ont été victimes, un peu pas victimes, je dirais même pas victimes. Il y a eu des bavures policiers, le contrôle routine pour laquelle le peuple du Nord pleurnichait, pleurait tous les jours, blablabla, bla, 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 on est traité ceci, cela. Donc, pour finir ça, il a dit, j'ai une autre vidéo ici. Je suis devenu rebelle pour qu'on puisse ne pas vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Draman soit présent. C'est fini. Je me suis engagé dans la rébellion le 19 septembre 2002 pour défendre la dignité de nos parents du Nord. Où est ce peuple du Nord? Où est ces parents du Nord aujourd'hui? J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Papa Soro, la Côte d'Ivoire a toujours connu une élection démocratique. 1995, c'était une élection démocratique où Papa Laurent Gbagbo a soutenu le diable contre Henri Konan Bédié et Francis Ouodje. Ce que j'ai dit là, les animaux des Draman, ils ne sont pas au courant de ça. En 1995. En 2000, jolie élection. Je vous ai dit ici, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître une élection comme celle de 2000. Écrivez ça. Jolie élection avec taux de participation de plus de 37%. Oh mon Dieu. Après l'élection, il n'y a pas eu 3000 morts dedans. On nous a donné 180 ou 200 et quelques là que Gueye a tué avant de partir. On dit ça là aussi, c'est Gbagbo. Que Dieu nous pardonne ici. Vous comprenez? 95, il y a eu une jolie élection. Élection de 2000, la Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître cette élection de 2000 là, de mon vivant. Jamais. Tellement elle était jolie.
Élection de 2000. Il n'y a pas eu 3000 morts dedans. Taux de participation au-dessus de 37%, oui. Dramane n'est pas participé en 1995, il n'a pas participé en 2000. Donc pour nous, ce n'était pas une élection démocratique. Parce qu'à l'époque, là, on était tous des moutons, des animaux de Dramane. Mais nous, on dit Dieu merci aujourd'hui, que Dieu nous ait délivrés, que nous sommes quittés dedans. On était tous des moutons. Donc, élection que Soro devait organiser là, que ou pleut ou neige, Dramane devait participer. Il a fait. Oui, oui. Il a juré pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane devait participer. Il a juré sur ça. Avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour donner carte d'identité à nos parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les Ivoiriens. Où est ce peuple du Nord aujourd'hui? J'invite les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens conscients, dans la diaspora, le 23 tous, à Bruxelles, devant le Parlement européen. Merci beaucoup, Papa Soro. Alors, on va aller écouter une vidéo d'une femme du RDR qui va confirmer ce que je dis ici. Naouni Gouza, écoutez maman Naouni Gouza. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand... Naouni Gouza, cadre du RDR, confirme. Alassane Dramane Ouattara le Bouki a eu sa nationalité en 2004. Oui, c'est la vérité. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. 2003-2004, Gbagbo a signé au nom de la paix pour son pays. Gbagbo a signé. Alassane Dramane Ouattara le Bouki. Allez-y dire aux animaux de Dramane ici. Il n'était pas ivoirien, moi je sais. Nous on a mené le combat, Diom Soro et ses camarades. Gbagbo l'a accepté. En 2004, au nom de la paix pour son pays, nous les MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour blablabla. On va détruire la Côte d'Ivoire, on va tuer tout le monde. Voilà la vidéo ici, très rapidement, avant que je continue là. Quand je parle, je vous montre les preuves. Hein. Hey, écoutez ici, nous les MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blablabla. On va tuer tout le monde. Allez-y les vieux. Il faut pas. Je préfère que tu es pourri. C'est bois d'eau. C'est ce qu'il faut la Gora. Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là, d'aujourd'hui là. C'est bois d'eau, blabla. On va tuer. Babo partira. Vous avez compris? Nous les MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blablabla. On va tuer tout le monde. On va détruire la Côte d'Ivoire. Nous les jeunes des MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blabla, c'est pour Ado. Donc Gbagbo Laurent, pour ne pas qu'on va détruire son pays, pour ne pas qu'on va tuer tous les Ivoiriens, en 2004, il dit que j'accepte Soro. Ton mentor là, il est ivoirien. Mais Soro Diomti me combat pour quelqu'un que tu ne connais pas. Si lui là, il prend le pouvoir, tu vas fuir. Gbagbo a dit à Soro. Il dit, j'ai sa vidéo ici, j'ai téléchargé. Il dit, je regarde mon fils Soro, je rigole. Je lui ai dit, devant Alain Foka, allez-y sur l'interview. Gbagbo l'a dit. Il dit, devant Alain Foka, il a dit à mon fils Soro, tu me combats pour quelqu'un que tu ne connais pas. Nous, les MPCI, là, nous sommes venus ici, c'est pas pour des blablabla, on va détruire le pays, là, on va tuer tout le monde. Gbagbo dit, Joe, faut pas détruire mon pays. Zouzou, faut pas vous aller tuer tout le monde. J'accepte que Dramane est ivoirien. Qui a mené ce combat, c'est pas ce Rojom. Naouni Gouza, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004, grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à Laurent Gbagbo, qu'il a eu la nationalité ivoirienne. C'est pas fini. En 2004, mais Gbagbo ne s'est pas levé en 2004 pour signer comme ça, non. Parce qu'on voulait détruire le pays. On voulait en finir avec la Côte d'Ivoire. Au nom de Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, le Batradin, le Jahanamadin, Alassane Dramane Ouattara. Oui, c'est de lui que je parle. On voulait détruire la Côte d'Ivoire. On va... Le monsieur, il a parlé. Il y a Mobio qui est dans la vidéo là. Mobio, nous les MPC, nous sommes venus là. C'est pas pour le blabla, c'est pour Ado. On va tuer. Ils n'ont même pas honte. À l'époque, Petit Mouton, oh, ils ont attaqué ma vidéo de titre, c'est pas grave. Quand tu dis la vérité, ils veulent t'empêcher. Ils ont attaqué ma vidéo de TikTok, c'est pas grave, on va faire avec. J'ai fini cette petite vidéo et rentrer à la maison. Je suis fatigué là. Tout ce qu'ils savent, c'est de m'empêcher de parler. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Oui, voilà, quand tu dis la vérité, ils attaquent la vidéo. C'est pas la solution.
Dangaba n'est pas parti à l'école. C'est sa manière de s'exprimer. Voilà. Vous comprenez? Attendez, il y a un message ici. Voilà. Vous comprenez? Grand frère Adam Siwasel, tous ceux qui sont connectés sur Facebook, là, je vous salue. Je suis un peu engagé, c'est pourquoi. Fakoli soit salué. Vous comprenez? Donc, grâce à Djom Kibafori Soro, Gbagbo a accepté que Dramane, c'est ivoirien. On dit que Gbagbo, bon, à partir du moment où tu dis qu'il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo dit, Zou, on ne s'est pas attendu sur ça. Vous dites de reconnaître qu'il est ivoirien, vous allez déposer les armes. On dit non, papa. Bédé a dit qu'il n'est pas ivoirien, jusqu'à lui, il a perdu le pouvoir. Il a détruit le pouvoir de Bédé. Bédé n'a pas donné la nationalité là. Mais toi, tu es un homme de paix. Tu es un ivoirien, tu aimes ton pays. Même si on avait créé rébellion, derrière Bédé, Bédé allait accepter aussi, comme tu l'as fait là. Je sais, vous êtes des Ivoiriens. Pour ne pas détruire le pays là, tu as accepté au nom de la paix. On dit, mais papa, désormais il est Ivoirien. C'est que Dramane peut être candidat. Gbagbo dit, bon, ok. À Pretoria, en Afrique du Sud, il a accepté que Dramane est candidat. Hé, le vieux, il te faut y Alassane. Nenala. Accepter que tu es Ivoirien grâce à Djom Soro. Accepter que tu es candidat grâce à Djom Soro. Wallahi billah, on allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Je jure devant vous. Hein. La vidéo est là. Alassane Ouattara a fini pour devenir président grâce à Djom Soro. On n'a pas dit qu'il a fini pour devenir président parce qu'il a gagné l'élection. Non, non. On n'a pas dit ça. Jamais de la vie. Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos et l'album de Soro ici là. Il n'a rien gagné. Mais c'était lui. Voilà ça, écoutez. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas parti à l'école France 24. Voilà ça. Attends, je vais vous montrer. Tchening Banani. Tourne. Voilà ça. Voilà le code de France 24 en bas. Voilà Soro Djom ici. Ça faisait des mois et des mois. Les grands frères, ils ne se lavaient même pas. Hein? Son affaire de Ouattara, là, on ne pouvait pas le maîtriser. Il était devenu trop amoureux de Ouattara. Soro ici, là, ça fait combien de mois il ne se lavait pas? Regardez. Voilà, l'enfant là ici. Son affaire de Ouattara, ce n'était pas des jeux à l'époque là. Mais si on lui avait dit, fais attention, le vieux là va te tuer, il n'allait pas croire. On dit, si Alassane Ouattara a fini pour s'asseoir ces petits fesses là sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, non pas parce qu'il a gagné l'élection, c'est grâce à Djom Soro. Et cette vidéo, la France confirme que Ouattara n'a rien gagné. Écoutez. Oh. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de devenir le premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier. Papa! Voilà mon papa qui a arrêté. Le vieux! Non, toi seulement, papa, on va te demander pardon jusqu'à notre moment. Papa Laurent Gbagbo, il est désespéré. Tout le monde entier contre lui seul. Le vieux, on te demande pardon, papa. Maman Flo, soyez saluée. La France dit quoi? Alors que lorsque Laurent Gbagbo s'entête, alors qu'il semble avoir perdu les élections, il semble, et ce n'est pas une confirmation. La France pouvait dire, lorsque Gbagbo s'entête, alors qu'il a perdu les élections, c'est très clair. Et là, il n'y a pas de doute. Mais la France refuse de confirmer que Gbagbo n'a pas gagné. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. On va écouter la petite partie là. Papa, Laurent Gbagbo, ce jour-là, il m'a fait pitié, hein, malgré on était contre lui. Il était arrêté avec son chemise de bazin là. Regardez, papa. Ce jour-là, Gbagbo m'a fait pitié. Wallahi bilay. Ce jour-là. Ce jour-là, il m'a fait pitié. Regardez, papa. Mais Dieu, il est là. Il faut seulement croire. Dieu, il est là. Il faut tout simplement croire qu'il est là. Qui aurait imaginé 10 ans, la CPI revenir PPACI. Eh, le vieux, ton fils est dehors. Tu as lancé l'appel de Bonou il t'a répondu. Fais ton travail. Fais revenir ton fils. Tu nous as déjà pardonné. Et puis, tu es le seul homme politique qui demande le retour de Djom Soro dans le pays là. Papa Laurent Gbagbo, jusqu'à ma mort, moi je vais te respecter. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, je vais continuer de te demander pardon malgré que tu m'as pardonné. La France, il dit quoi ici? Écoutez. Et s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu. Au sans-tête et s'accroche au pouvoir alors qu'il et de la violence.
Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Vous avez compris, c'est français, hein? Lorsque Gbagbo s'entête alors qu'il semble avoir perdu les élections, il semble, la France ne confirme pas. Sinon, c'était plus facile. Lorsque Gbagbo s'accroche au pouvoir, alors qu'il a perdu les élections, là, même nous qui n'avons pas parti à l'école, on allait être d'accord avec ça. France 24 refuse de confirmer la défaite de Gbagbo. Tu n'as rien gagné. Dom Soro s'est battu pour que tu puisses participer à l'élection de 2010. Il a fait. Gbagbo l'a signé en 2004 que tu es ivoirien. Chose pour laquelle Bédieu, jusqu'à sa mort, il n'a pas accepté. En tout cas, ce n'est pas lui qui a donné ce certificat-là. Oui. Il dit que Dramane n'est pas ivoirien. Dramane a dit, je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Il a frappé, Bédieu est tombé, mais Bédieu n'a pas donné ce certificat-là. Oui, toi, Gbagbo, mon papa, je te comprends. Si tu n'avais pas donné, nous, on allait détruire ton pays. Hein. Et je te dis ça très clairement. Car nous, les MPC, nous sommes venus, ça, c'est pas pour blabla, c'était pour ado. Si tu n'avais pas signé certificat de nationalité, là, on allait détruire ton pays. Tu as signé qu'il est ivoirien, on dit bon candidat. Tu as accepté en Afrique du Sud que Dramane est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Là encore, Diom Soro l'a installé au pouvoir. C'est fini. Aujourd'hui, c'est Diom Soro, on ne sait même pas où il se trouve. Le 23, à Bruxelles. Oui. Alors, on va aller très rapidement. Attends, carrément. Les moutons de Dramane, ressaisissez-vous. Moi, je ne suis pas vos camarades. Vous comprenez? Diom Soro a donné ce qu'on peut donner. A fait ce qu'on peut faire. Et moi, je remercie Dieu que Diom Soro s'est vite séparé de Ouattara avant l'élection de 2020. Imaginez, 2020, l'exécution des Ivoiriens, tout ça à l'inconfi. Kamoro Kantike, Kabalon Tanak Mouroyi, depuis Mourolamaye quoi. Égorger un être humain, jouer ballon avec sa tête, je n'ai jamais vu dans ma vie. Mais ça s'est passé en 2020. Le bagarre vert, le machette. Imaginez si Soro était encore à Ouattara. Aucun Ivoirien allait pardonner Soro. Après d'avoir dirigé sa rébellion de merde là, Diom Soro a vite compris que Ouattara a un plan de confiscation des pouvoirs. Il s'est séparé. Il dit la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, Ouattara va mourir. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Si je soutiens Ouattara dans toutes ces bêtises là, si demain Ouattara n'est pas là, je vais faire quoi avec les Ivoiriens? Les Ivoiriens vont me faire quoi? C'est mon pays, la Côte d'Ivoire va. Et l'homme politique intelligent, il a dû se séparer de Ouattara. Moi, je dis Dieu merci. Alhamdulillah. Que l'exécution des Ivoiriens en 2020, Soro n'était plus à Dramane. Je dis Dieu merci pour ça. Donc, Ivoiriens, je vous invite tous à rentrer en contact avec Soule de Paris. Apparemment, il y a des bus qui vont décoller sur Paris. Nous qui sommes dans la diaspora, on est en train de voir. Moi, je suis confronté à des problèmes, mais je suis en train de chercher à régler ça. Et puis, on va se retrouver en Bruxelles. Alors, on va aborder le deuxième sujet rapidement. Dramane, tu n'étais rien, voilà. Comment il parle de Dramane ici en l'aise? Rien. Rien du tout. Tu n'étais pas ivoirien. Gbagbo l'a accepté que tu es ivoirien. Il a accepté que tu sois candidat. On allait... Pourquoi tu as peur de mettre son nom sur la liste électorale? Tu sais qu'en 2025, là, c'est pas bon pour toi. Moi, je dis ici, je jure encore au nom de Dieu. Je peux toucher, je peux jurer sur le Coran. Je touche le bois. Que Dieu donne longue vie et la santé à mon papa Laurent Gbagbo. Mais si on nous dit que Gbagbo n'est plus, que papa nous a quittés, allez-y laver son corps. Mettez dans cercueil. Dites aux Ivoiriens que cercueil de Gbagbo là, est candidat face à Dramane Vivant. Au nom de ma mère, le cercueil de Gbagbo, avec le nom de son vice-président, plus que, même s'il gagne, il ne peut pas gouverner, il faut mettre un vice-président à côté de cercueil là. Voilà. Cercueil de Gbagbo est candidat face à Dramane. Gbagbo a choisi Zouzou le Gangaba comme son vice-président. Face à Dramane Vivant, Nénala, je vous jure, le cercueil de Gbagbo avec Zouzou comme son vice-président, en cas de victoire, celui qui va prendre le pouvoir, cercueil là-bas gagne Dramane. Nénala, walay bilay. Vous savez, moi, je ne suis pas dans rêver couché, non. Moi, on me dit là, c'est terre à terre. La vérité brute, c'est ce que moi je dis sans filtre. La vérité brute, walay, je jure au nom de Dieu. Je prie que Dieu donne longue vie et la santé à mon papa Laurent Gbagbo. Mais si on nous dit que Gbagbo nous a quittés et que Dramane est vivant, on dit le cercueil de Gbagbo est candidat face à walay bilay talay. Dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire,
Le cercueil de Gbagbo va gagner Dramane vivant. C'est moi, je vous dis ça. Alors, pour chuter là rapidement, j'ai dit pour chuter, je pense que je suis devant TikTok de merde là. Il y a des débats là-bas, Johnny Pachok aussi, pendant les dossiers ici en bas, je vais pleurer quoi. Non. J'ai dit faites-moi monter, je vais déconstruire le petit, on va quitter ici, mais dessous il ne voit pas les commentaires. Alors, le deuxième sujet, qu'est-ce que Jésus a écrit ici? Les gens ont peur du papa. Le deuxième sujet ici, a fait du nom de mon papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ma réponse au cafard de président de la CI Koulibaly Kubert, un animal. Avant d'aborder le deuxième sujet, Ivoirien, je vous demande, allez-y vous faire enrôler, s'il vous plaît. Tous les Ivoiriens de l'Italie, les diasporas ivoiriennes en Italie, allez-y vous faire enrôler à Milan. Vous descendez à Milan Central, vous mettez dans votre téléphone via Pergolosi numéro 9. Téléphone vous est conduit devant le bureau de tourisme. Ça a 5 minutes de station centrale, s'il vous plaît. Ça finit dimanche, le 17, c'est fini. Allez-y vous faire enrôler. Le militant de GPS, PPACI, le militant de PDCI, allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Tous ceux qui sont à Milan, à Bergamo, il y a un centre là-bas. Je parle de ceux qui sont à Milan. Prenez train, prenez vos voitures, mettez dedans via P-E-R-G-O-L Pergolo L-O-S-I Pergolosi numéro 9. Tous ceux qui connaissent bureau de touristes là, c'est là-bas. On fait enrôlement. Allez-y. C'est fini pour Dramane en 2025. Terminé. Alors, Koulibaly Kubert, l'animal, le cafard. Il n'y a même pas 2 semaines, analphabète rebelle allait s'asseoir sur son testicule à l'Assemblée nationale en répondant aux questions des présidents de parlementaires de PPACI. Président des groupes parlementaires de PPACI a posé des questions. Il n'y a même pas 2 semaines. L'animal Koulibaly Kubert, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon papa Laurent Gbagbo, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Nous partons à Bruxelles le 23 pour aller demander à Dramane de faire retourner Soro Dioma en Côte d'Ivoire et de mettre son nom sur la liste électorale. Étant donné la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a ordonné l'exclusion des noms de président Diom Soro sur la liste électorale et l'exclusion des noms de mon papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Dramane, tu n'es rien, tu es un cafard. C'est nous, on t'a mis là. Tu as dû cracher sur la justice du peuple africain. Tu as dit non, que la décision ne sera pas appliquée. Nous, on est ici. Nom de président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Nom de son fils doit être sur la liste électorale. Son fils doit rejoindre son pays. On a 10 mois des élections de Dramane. On va te montrer qui est ivoirien. Laissez le choix aux Ivoiriens de décider qui va diriger leur pays. Ce n'est pas compliqué. Si tout le monde était animal comme toi, si tout le monde était violent comme toi, aujourd'hui je regrette que Dramane Ouattara est en face à une opposition civilisée qui ne connaît pas ce qu'on appelle les armes. Ça me fait mal, mais je me réjouis quand même. Katina l'a dit, nous on ne peut pas prendre des armes contre toi. On ne peut pas venir tuer nos parents parce que nous sommes Ivoiriens, la Côte d'Ivoire c'est notre pays. Katina l'a dit la dernière fois. Donc ça c'est une chance pour Dramane Ouattara. Alors, Koulibaly Kubert est un analphabète, un soulard, un rebelle, un animal. Est venu s'asseoir devant le député pour dire non, de Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. On dit ah bon? Ils ont appris que l'ambassadeur de France à Abidjan a appelé mon papa Laurent Gbagbo. On dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'ambassadeur de France à Abidjan appelle Gbagbo pour échanger avec lui pendant des heures. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Dernière sortie de mon grand frère Katina Kone, allez-y écoutez. Nous, on n'a pas peur de
Katina a frappé fort. Allez-y écouter le discours de Katina. L'ambassadeur de France appelle Papa Laurent Gbagbo pour présenter l'excuse de la France. Vu le comportement bizarre d'un étranger, un Hongrois, un bâtard Nicolas Sarkozy en 2010, la France a appelé Gbagbo pour s'excuser, pour demander pardon. Ils ont dit à Ouattara de mettre son nom sur la liste électorale. On va quitter ici pour ne pas brûler la Côte d'Ivoire. Ils ont appris ça. Katina est sorti. Il a décortiqué en Suisse, en Genève, Serge Le Loni, ce que Loni a demandé à Draman. Loni a demandé à Draman d'ouvrir immédiatement un dialogue politique inclusif. C'est eux qui t'ont mis là. Si tu ne fais pas ce qu'ils t'ont dit, ils te demandent là, ils vont sauter tes testicules en 2025. Ce n'est pas un débat. Gbagbo a eu la vie sauve, mais toi, Draman, tu ne seras pas sauvé, tu sais ça. C'est l'unique qui t'a mis là, à travers les représentants qui est chaud, quoi, là même là, un Coréen façon là. Le Coréen même là, il dit, il demande pardon à Gbagbo, que Draman n'a pas gagné, mais on lui a dit de dire. Je ne connais pas son nom, que lui qui était représentant de l'unique chaud, quoi, là même là, un Coréen ou un Japonais là. Ouais. Lui-même, il a demandé pardon à Gbagbo. L'ONI, dans les réunions à Genève, ils ont demandé à Draman d'ouvrir immédiatement. Choi, merci beaucoup. Impact 12 Mides, voilà, sur TikTok. Choi, merci beaucoup mon frère. Choi, coréen, voilà, c'est sud-coréen. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, j'ai la chance, il y a beaucoup d'Ivoiriens conscients ici, très loin d'être moutons de Draman ici. Merci beaucoup à toi mon frère. Choi, de Corée du Sud. Il a demandé pardon à Gbagbo. Il a appelé Gbagbo pour demander pardon. Diom Soro, mon grand frère, a appelé Gbagbo pour demander pardon. Robert Bourgi continue de demander pardon. Bientôt, Nicolas Sarkozy va appeler Gbagbo pour demander pardon. C'est pas fini. Mais l'ambassade de France l'a fait. Donc, c'est au nom de la France, en même temps, Nicolas Sarkozy, tout le monde. Ils ont demandé pardon à Gbagbo. L'ONU dit, il faut immédiatement ouvrir un dialogue politique inclusif avec tous les composants politiques en Côte d'Ivoire, y compris Diom Soro. Il dit, non, Gbagbo, c'est un stratège politique. Voilà. Ça allait être plus facile pour Gbagbo Soro de faire ce que Ouattara a fait pour mettre les noms sur la liste. Il dit non, non, non. Zouzou, non, on ne va pas créer rébellion. On ne va pas prendre des armes. Non, 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 non. Moi, Gbagbo, je suis un politicien, je vais régler ce problème-là. J'ai dit non, Gbagbo, il faut crier, fais ce que Draman. Moi, j'ai crié tous les jours, fais ce que Draman a fait pour qu'on mette son nom sur la liste. Il dit non, 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 les enfants, tranquillisez-vous. Moi, Gbagbo, c'est la politique que je connais. Qui aurait imaginé, l'ambassade de France à Abidjan appelle Gbagbo. Katina est sorti, il a frappé. L'animal Koulibaly cubain est un alphabet. Toi là, c'est-à-dire après vos pouvoirs, la présent qui va venir là. J'espère que Papa Laurent Gbagbo et son fils vont se mettre d'accord. Donner le pouvoir à une nouvelle génération. Et puis, il est là comme le protecteur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on fait ce que lui dit. C'est comme celui qui est au pouvoir, quoi. N'importe quel président qui va venir après Ouattara, ils vont me mettre en prison. Moi, il sait ça. Il y a des gens là, moi, il ne va pas laisser. Koulibaly cubain, un analphabète, un soulard. Il est venu insulter Gbagbo Laurent à l'Assemblée nationale. Avant-hier, il n'y a même pas 3 semaines. Il a insulté la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Yeah! Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter l'animal ici. Vous croyez que vous êtes... Vous là, c'est l'ONU qui vous a mis au pouvoir avec Diom Soro en 2010. L'ONU dit, c'est fini. La France dit, terminez Draman, il faut quitter. Ils ont trop de biens en Côte d'Ivoire. La France ne veut pas voir tous ces biens-là en fumée en 2020. Comme ce qui s'est passé au Sénégal. La France ne veut pas voir tous ces biens-là en fumée. La France ne veut pas que la Côte d'Ivoire prenne feu encore à cause de lui. Draman, l'animal, il faut comprendre ça. On va aller écouter cet animal Koulibaly cubain ici. Et puis moi, je vais rentrer. Il s'est aussi prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent. Il s'est aussi prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Quand vous voyez un président très heureux, ça, tu dis ça à ton testicule, que tu es heureux ou pas, nous on s'en fout de ça. Et vous voyez un président qui est très heureux, ça c'est ton problème ça. Tu prends les Ivoiriens comme des moutons. Tu es heureux, tu n'es pas heureux, toi Koulibaly cubain là. Ça n'engage que ton testicule. Les Ivoiriens n'ont rien à foutre avec ça, que tu es heureux ou pas.
Mais tu sais pourquoi tu es heureux? À la sortie de cette raconte à PPACI là. Mais pourquoi l'animal qui a insulté les Ivoiriens à l'Assemblée nationale il y a 3 semaines, pourquoi il était heureux aujourd'hui? Lui seul, il sait pourquoi il est heureux. Moi, je suis en tas contre vous. Le 23 à Bruxelles. Regardez. Il s'est aussi prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout... Mais il faut dire Dieu merci à nos frères du PPACI. Il faut dire Dieu merci à nos frères du GPS. Parce que PPACI, GPS, c'est des gens qui sont civilisés. Et très rapidement, une vidéo de Lassim Blaise. C'est-à-dire, attendez, vous montrer une vidéo de Lassim Blaise qui va répondre à l'animal. Lassim Blaise de PPACI, très rapidement. Album de Gbagbo, ça. Écoutez Lassim Blaise très rapidement. Très rapidement. Hein. L'animal du RDR, il raconte sa vie. Voilà. PPACI. Voyagez, on peut tout faire. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansa, merci. Ok. Monsieur Las. Vous voyez l'animal de Dramane Dassansa? Il pose la question à Lassim Blaise, un Ivoirien d'origine. Toi, tu t'appelles Dassansa. Tu es le lobby, Burkina Faso. Bouna. Toi, tu poses la question à un Ivoirien d'origine. Vous êtes quel type des Ivoiriens? Vous n'êtes pas fier de ça. C'est une insulte d'abord. Il a fini de raconter sa vie, hein. Depuis 2011, 2012, on peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas fiers de ça. Vous êtes quel type des Ivoiriens? On dit, c'est bon. Dassansa, merci. Lassim Blaise. Écoutez Lassim Blaise. En 2 secondes, il déconstruit, il détruit l'animal de Dramane. Et ce qu'il va dire ici, là, ça concerne Koulibaly Kubert. C'est pourquoi je suis parti chercher sa vidéo. Écoutez. Écoutez Lassim Blaise. Il faut partir à l'école, il faut apprendre la politique. C'est pas alphabétisme. Écoutez, Ali Djarasouba, journaliste de RDR, lui aussi. Voilà. Lui là, il est RDR. Écoutez. Écoutez Lassim Blaise. Je dis la paix de... Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansa, merci. Okay. Monsieur Las. Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. Voilà. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Yeah. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. C'est fini. À une fraction de seconde, il a détruit l'animal. Oui, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend des cultures démocratiques et la civilisation de l'opposition. Le pays est en paix lorsque Papa Laurent Gbagbo et son fils Dom Soro ne pensent pas à utiliser les armes. C'est fini. Et Koulibaly Kubert, le cafard, l'animal a compris ça. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Il y a 2-3 semaines, lui qui a insulté les Ivoiriens, qui a insulté Papa Laurent Gbagbo à l'Assemblée nationale, c'est lui qui va venir s'arrêter. Il s'est aussi prononcé. C'est lui qui va venir s'arrêter ici. Regardez, vous voyez comme le président, il est heureux. Ça, c'est ton couille, ça. Tu es heureux, tu n'as pas heureux, nous, on s'en gaba de ça. Ça n'engage que ton Bouddha. Tu comprends ça? La réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Vous voyez un président très heureux de recevoir... Mais nous, on n'a qu'à faire quoi, ça? Tu es heureux de recevoir nos frères de PPACI, parce que nos frères de PPACI, c'est des gens qui sont civilisés, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les armes. C'est ce que Lassim Blaise a dit. Vous êtes dans vos médiocrités, vos comédies là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui veut utiliser les armes contre vous. Une opposition civilisée, une opposition démocratique. Gbagbo Laurent, je l'ai accusé 1000 fois. Il dit, Zouzou, ne t'inquiète pas, je fais la politique. Ce problème-là, je vais régler politiquement. Ne t'inquiète pas. Il a dit à Sam l'Africain, dis à mon fils Zouzou de ne pas s'inquiéter. Je ne vais pas prendre les armes. Soro Diom, mon fils, c'est Dramane qui a pris les armes, il lui a donné. Sinon, Soro ne connaît pas les armes. C'est terminé pour lui. C'est fini. Il a dit à l'Angleterre, BBC, il dit il n'y aura plus rébellion, il n'y aura plus coup d'État où son nom sera associé en Côte d'Ivoire. Il a dit, c'est fini. Politiquement parlant, big respect à toi, Papa Laurent Gbagbo. Putain, que vous voyez, présent, il est heureux. Tu es heureux là, nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Tu sais pourquoi tu es heureux? Nous avons reçu. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant, parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Oh non, j'ai attaqué encore ma vidéo de TikTok. Alors,
Zouzou, il y a quoi toi? Attendez, hein, je vais attaquer. Bon, on va continuer avec Facebook là. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons parce que ça conjure le mauvais sort. Ton testicule, Koulibaly Hubert. Ton testicule. Il y a 3 semaines à l'Assemblée nationale, tu n'as pas parlé comme ça. On dit, je prends pas bagage. Dieu là, il prend pas bagage. Mais bagage qui est lui là, quand Dieu voit, il connaît. Oui. Dieu prend pas bagage. L'ambassade de France, l'ONU a demandé à Draman d'ouvrir dialogue inclusif immédiatement. Ambassadeur de la France a appelé Gbagbo pour lui présenter les excuses. Damana, grand frère Katina Kone est sorti, il a frappé, ça trame. L'animal il sort, celui. C'est-à-dire vous êtes tous des analphabètes, vous le RD là. Quand ta vidéo à l'Assemblée là, je crois que je supprimé, j'avais téléchargé, attendez, je vais voir, je crois que s'il y en a, je vais vous montrer tout de suite là. Je crois que j'ai téléchargé, non, c'est pas. Non, je suis. Attendez. Je m'allais voir au Corbeil. Voilà. La vidéo est là sur Corbeil. Dieu merci. Le téléphone est tellement rempli souvent. Il y a des vidéos que je supprime. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Je crois ça. Arrêtez ça. Voilà. Écoutez la vidéo. L'animal. Écoutez. À quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Écoutez. Ancien président de la République, ivoirien de père et de mère, acquitté par... Ivoirien de père et de mère. Donc ça n'a rien à voir avec le cas Ouattara. Je vois des animaux hier. Pourquoi Ouattara hier? On a écarté ça. Non, Ouattara n'était pas ivoirien. Gbagbo, il est ivoirien de père et de mère. Allons-y. La CPI pour les graves crimes dont il était accusé, pris en compte dans la loi d'amnistie de 2018. Bon, papa, attends, on va aller vite là. À quand son inscription sur la liste électorale? Et regardez l'animal cubain, hein, tellement il est fier. Bon. Il parle avec l'orgueil. Je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques, et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur. Il a parlé beaucoup, j'ai sauté un peu, il a parlé, il a raconté sa vie, mais hier... C'est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. Ok. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire, la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Se trouvait sur cette liste. Ce jour-là, je l'ai tellement attaqué. C'est un vrai comédien, un animal, un analphabète. La politique, c'est comme le billard. C'est pas la balle qu'on tape, mais celui qu'on tape, qui vous tape, qui va taper l'autre là. On parle d'un pays. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire s'est retrouvé dans la main de ces comédiens-là. La politique, c'est comme un billard. C'est pas la balle qu'on tape, mais celui qu'on tape, qui vous tape, qui tape l'autre là, qui s'en va taper. Il dit, mais c'est dommage. Regardez. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire, la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle que... Mais il y a quel problème? Arrêtez d'attaquer ma vidéo de TikTok. Je dis rien de mal, s'il vous plaît. Oh, my God, my God. Arrêtez. Vous dites que je ne suis pas parti à l'école. Vous m'empêchez de parler, c'est pourquoi. Oh là là. Oh, putain, c'est exagéré là.
Arrêtez d'attaquer ma vidéo de TikTok, s'il vous plaît. C'est exagéré, là. Vous dites que Zouzou, c'est un analphabète. Mais laissez un analphabète s'exprimer. Vous dites que Zouzou, c'est un analphabète. Laissez-moi m'exprimer. Oh. La balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper. Regardez, c'est la balle qu'on tape, celle qu'on tape. Il parle de la Côte d'Ivoire comme ça. C'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, on a compris. Quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. C'est-à-dire, il a insulté le groupe parlementaire du PPACI. Il a insulté les Ivoiriens. Gbagbo Laurent est dans son coin, il dit rien. Il crie, il est gonflé. Il va aller prendre un connerie dans sa main comme papier, il va lire devant le professeur. Le président du groupe parlementaire de pays, ce jour-là, j'ai eu mal. Je suis sorti le soir, j'ai allumé comme il faut. Et c'est ce cafard. Des infractions internationales, ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. Regardez. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Ok. L'animal, le cafard, l'animal Koulibaly cubain, il a fait 5 minutes 47, 7 minutes. On peut dire 7 minutes, voilà, 6 minutes, pardon. 6 minutes de discours. Il dit que Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale, c'est très clair. Et hier, l'animal est sorti un autre discours encore. Écoutez. Il s'est aussi prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Vous voyez un président très heureux de recevoir... C'est comment la Côte d'Ivoire s'est trouvée dans la main de ces gens-là? 6 minutes de discours à l'Assemblée nationale. Il dit que Gbagbo ne sera pas sur la liste, très clair. 2 semaines après, je ne sais pas, l'animal a bu quel bandit, ou quel champagne, ou quel vin, ou quel whisky. Il est venu s'arrêter pour raconter sa vie. Gbagbo, il ne parle pas, il est dans sa maison tranquille. Félicitations à maman Nadi Bamba. Hey, maman, bientôt on va faire ton travail. Et puis, il me demandé à maman Nadi Bamba, ta prochaine sortie là, il faut dire aux femmes Djoula d'Abobo là, tu as fait quelque chose à Bobo, j'ai vu l'image, je n'ai pas voulu parler dedans. Il faut commencer à aller voir tes parents Djoula là. Il faut leur dire que si c'est une affaire de Djoula, toi-même tu es Djoula. Donc, il faut leur dire ça. N'ayez pas peur. Comme Draman dit c'est une affaire de Djoula, dites-leur que toi-même tu es Djoula. C'est fini. Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est Gbagbo Kone qui a partagé la vidéo, j'ai vu. Tu étais à Bobo là-bas, mobilisation. Non, Draman, c'est fini pour toi. C'est pas bon. Donc, l'animal a fini de raconter sa vie à l'Assemblée nationale la dernière fois. 3 semaines après, il sort. Vous voyez comment le président est heureux. Nous, on s'en gaba de ça. Tu es heureux, tu n'es pas heureux, ça n'engage que ton couille, ton bodakrouni. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je sais que tu n'es pas parti à l'école. Les Ivoiriens savent que tu n'es pas parti à l'école. Tu équipes ce poste-là grâce aux forces des armes, grâce à Djom Kibafori Soro.
Sinon, tu n'as aucune connaissance d'être président de CI, même au Cambodge. Tu n'as aucune mérite, aucune connaissance d'être président de CI, même en Somalie. Moi, je le sais. 7 minutes de discours à l'Assemblée nationale. Tu as insulté tout le monde. C'est toi qui viens s'arrêter. Il s'est aussi prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant, parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons parce que la convenance humaine requiert. Ah, il y a ce que le droit dit, il y a ce que la convenance humaine requiert. L'animal, tu n'as pas dit ça à l'Assemblée nationale. Non, non. Tu as parlé avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Tu as parlé avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Tu as insulté Gbagbo. Tu as insulté le groupe parlementaire de PPACI avec le président du groupe parlementaire qui est un professeur qui a posé des questions pertinentes, très claires. Tu les as insultés. Tu es allé prendre un papier hygiénique là. On se demande si tu as nettoyé tes fesses avec ça avant de venir à l'Assemblée nationale. Pour venir leur dire, oui, la loi d'amnistie de 2000, blablabla. Tu penses que le professeur ne connaît pas? Quand il la connaît, tu as répondu. Vous êtes des moutons, Wallah. C'est-à-dire, moi, je crains quand même pour nos parents du Nord. Après le pouvoir de Ouattara, là. Et moi, je ne veux pas intervenir. Jamais. Non. Vous avez dépassé toutes sortes de la médiocrité. Vous avez dépassé toute ligne rouge en Côte d'Ivoire. Toi, Koulibaly Kubert, tu as quel mérite, tu as quelle connaissance? Tu es parti à l'école où pour occuper un tel poste? Tu es venu insulter les gens, 3 semaines après, Gbagbo t'a montré que lui, ce n'est pas des blablabla, c'est la politique, il n'y a pas Kalachnikov dedans. La convenance humaine requiert. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant, parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convention... C'est faux. L'animal, ferme ta gueule. À l'Assemblée nationale, tu as parlé des droits. Tu n'as pas parlé de l'humanité. Ta vidéo là, j'ai fait jouer tout de suite là. À l'Assemblée nationale, tu as parlé que des droits. Tu n'as pas parlé de l'humanité. Il y a les droits et puis il y a l'humanité. Du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons... Il n'y a pas l'abri des uns et les autres. On ne va pas l'accepter. Les Ivoiriens doivent être au courant officiellement que le nom de Gbagbo a été mis sur la liste électorale. On ne veut pas quelque chose de louche, ni quelque chose de caché, ni... Non, non, non. Ça va se faire. Tu as dit que le nom de Gbagbo sera sur la liste électorale. Peut-être dans l'abri des uns et les autres. Non, mais pourquoi dans l'abri des uns et les autres? Il s'agit des Ivoiriens. Il faut qu'ils chassent que les mentors, son nom a été inscrit sur la liste. C'est ce combat que la PPACI a mené. Mais s'ils ont gagné gain de cause, pourquoi cacher ça à leurs militants? Non. Que peut-être dans les abris de l'air. Non, 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 non. Nom de Gbagbo est sur la liste électorale. Allez-y, vous faites enrouler. Le militant de PPACI, Papa Laurent Gbagbo, je vais m'arrêter là. Je demande à tous les militants de PPACI, à Papa Laurent Gbagbo, nous venons de gagner un combat. Le deuxième combat là, il faut qu'on amène ensemble celle de retour de ton fils en Côte d'Ivoire et son nom sur la liste électorale. Vous comprenez? Le militant de PPACI, je ne parle pas de certains extrémistes qui sont 2 ou 3 là, non. Le militant vrai de PPACI, Papa Laurent Gbagbo, je le dis ici, affaire de Nadina Bam. Charles, je suis en direct, arrête de m'appeler.
Affaire de Nadi Bamba, là, je le dis apparemment. Lorsque le président Théodore, président des FPI et PPACI a organisé la fête de libération de Gbagbo, j'ai été invité. Je le dis. Les gens ont pris la parole, Nadini Bamba, Maman Simone. J'ai dit, hey, moi, mon papa, là, son affaire de femme, là, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que mon papa, ce n'est pas une affaire, c'est lui qui m'a mis au monde. Je demande à une poignée minorité encore, au sein de PPACI, Nadjani Bamba et Simone Gbagbo, laissez ça. C'est Gbagbo, tu connais, non? Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo, toi, tu connais. Donc, si Gbagbo, ça prend une Somalienne, là, ça, c'est pas toi ton problème. Problème des femmes de Gbagbo, là, la Côte d'Ivoire est trop grande. Il y a trop de problèmes pour libérer ce pays que Nadjani Bamba, Simone, c'est terminé. Maman Simone, elle veut Gbagbo même. Elle a accepté. Elle a fait discours, elle a parlé. On lui a posé la question. Est-ce que vous êtes prêts à soutenir Gbagbo Laura? Elle dit oui. Au cas, si je passe au deuxième tour, je vais lui demander de me suivre. Mais s'il passe au deuxième tour, je vais le soutenir. Maman Simone, il veut même dire ça. PPACI. Charles, tu as quel problème? Tu m'appelles, j'écoute, je suis en l'air, putain. Vous comprenez? Nous venons de gagner un combat. Deuxième combat, là, c'est le retour de son fils Diom Soro, celui qui l'a combattu, parce qu'il a, à un moment donné, ils ne se sont pas compris. Il a demandé pardon. Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour pardonner son fils Diom Soro. Il a lancé appel de Bonoua. Soro a répondu. Et il est d'accord. Actuellement, il n'y a pas de problème entre les deux hommes. Gbagbo, c'est un être humain. Gbagbo, ce n'est pas un animal. Vu, nous, ces enfants, on lui a montré au nom de Draman, voit aujourd'hui Gbagbo nous pardonner. Allez plaider devant Ouattara que Soro et le Zouzou doivent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est un être humain. Au nom de cela, PPAC, nous venons de gagner un combat. Le deuxième combat avant des élections, le retour de Diom Soro et son nom sur la liste électorale. Nous devons mener ce combat-là ensemble pour montrer que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour papa et son fils. Deux fils ivoiriens qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Un vient de Gagnoua Mama, l'autre vient de Ferkesedou Kofiple. Deux fils de la Côte d'Ivoire qui ont des villages en Côte d'Ivoire. On a mené ce combat. Moi, je dis, Dieu merci, que Gbagbo a fini pour nous pardonner il y a longtemps. Son retour de ce pays 10 ans après, va voir Ouattara. Première des choses, il demande à Ouattara, il faut qu'il se rentre. J'ai la vidéo de Katina Kone ici, qui dit ouvertement que c'est Ouattara qui a sauvé son papa Laurent Gbagbo. Toi, Tulbert, l'animal cafard, je ne te dis pas merci, mais tu as vite compris que tu es dans l'amusement. On va écouter Katina ici, écoutez, très rapidement. Katina connaît, hein? Écoutez. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte ce porte-nous, on veut te tuer. Allahu Akbar. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion, mais au moins je le devoir ici, merci. Comme je fais ça. Merci, papa Katina. Le militant de PPACI, vous devez écouter ça. Simone Eivé l'a dit. Surtout, ce qu'il a fait pour eux, maman Simone l'a dit. Hey, que malgré on s'est battu pour Ouattara là, nos grands frères, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié que pays là, c'est pour les pays, que Gbagbo là, c'est les papas. Ils n'ont pas oublié ça. Pendant qu'on combattait Gbagbo, Ouattara, les Sorodjom là, ils n'ont pas oublié un seul instant que pays là, c'est pour eux, Gbagbo là, c'est les papas. Ils n'ont pas oublié ça. Katina Kone dit, permettez-moi de faire cette révélation. Ouattara n'est plus. Quand ils sont rentrés, Ouattara dit à papa Laurent Gbagbo, papa, permettez-moi de te mettre gelé par balle parce qu'on veut te tuer. Et Katina Kone dit, je pense que c'est là qui a causé son disgrâce. PPACI.
pays là, vous n'êtes pas un autre pays ici, c'est pas ça. Quelqu'un est venu rentrer dans votre cour, il a mis votre papa et ses enfants en palabre. C'est terminé. On a compris maintenant. Mettez-nous ensemble. Je vois certains de mes frères là. Hey, Zouzou, tu ne connais pas les gars là. Si Gbagbo revient, il va tuer le Djoula. Moi, ça rentre ici, ça sort ici. Je ne prends même pas. On me dit ça tous les jours. Mais je ne rentre pas dedans. Parce que je connais Gbagbo. Quelle révélation. On a vu à l'hôtel de golf, quand ils sont arrivés là-bas, Gbagbo allait se laver, c'est Ouattara qui mettait encore le bouton de son chemise. C'est des Ivoiriens, ces enfants-là. Ils ont été manipulés contre les pères. Pardonnez. On a gagné gain de cause. Ivoiriens, allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Wallahi billahi. On vient d'obtenir un combat. Koulibaly Kubé, un cafard, un animal qui a insulté les gens à l'Assemblée nationale. Hier, il vient s'arrêter aujourd'hui. Que Gbagbo, son nom sera sur la liste. Il connaît. Mais Gbagbo n'a pas pris les armes. Non, il n'a pas créé rébellion. Politiquement parlant, il a réglé ses problèmes. Avec le soutien de ses enfants que nous sommes. Maintenant, il y a son plus grand enfant qui est en exil. On va travailler pour qu'il rentre, pour que son nom soit sur la liste électorale. Et en 2025, ça sera trop doux. Wallahi billahi. Le pays sera libéré. Se non può stanco, ma sono obbligato a fare questo video qua. Non sto bene tanto. Mi fa male dappertutto. Però ci vuole per la liberazione del nostro paese. Costa lavoro. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, écoutez. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a apporté. J'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a apporté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte ce porte-nom, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et c'est pas ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion, mais au moins je le devoir ici, comme je sais ça, de lui dire au moment où il est décédé, ne serait-ce que rappeler sa mémoire. Qui fait, merci. Tu veux, moi, ça corrobore la volonté de les tuer. Et... Merci, Papa Katina. Je vais vous montrer une vidéo de mon ami Zasso Patrick Hippopotame en global en Suisse. On n'est pas d'accord, mais il n'est pas méchant. Lui et moi, Zasso Patrick en global, lui et moi, on n'est pas d'accord. Mais Zasso, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. C'est quelqu'un, souvent quand on a su le panel sur le débat sur Sorodium, on s'allume comme il faut. Mais Zasso, c'est pas quelqu'un de méchant. Alors, ce que Katina a dit, Zasso à l'époque, il était avec RDR. On va aller écouter Zasso, Patrick, qui va confirmer le dit de Katina. Certains militants de PPACI, je m'adresse à vous. Moi, je suis le dernier fils de Gbagbo, oui. On vient d'obtenir un combat. Le deuxième combat, maintenant, le retour de Diom Soro et l'exclusion de son nom sur la liste électorale. Le 23 de ce mois à Bruxelles, s'il vous plaît, devant le Parlement européen. Alors, où est en global ici? On va écouter en global très rapidement. Non, c'est pas ça. Voilà, écoutez en global. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. C'est pas ça Katina a dit là. En global, Zasso Patrick, écoutez. Ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. L'homme qui a empêché l'assassinat de Gbagbo s'appelle Ouattara. Issaka Ouattara. Un ex-rebelle, un commandant. Quand ça vient dans la bouche de grand frère Katina Kone, il n'y a pas de doute. Il dit, Ouattara, président, accepte que je te mets 7 gilets par balle parce qu'on veut te tuer. Ouattara, c'est que Gbagbo, c'est leur papa. Depuis là, le regret a commencé. Mais Ouattara, il a déconné. Il devait être Siri Draman avant que Draman le tue. Ouattara était le patron des gardes présidentiels. Draman l'a levé là-bas pour aller le jeter à l'état-major. J'ai dit, mais Ouattara, pourquoi tu as accepté ça facilement comme ça? Abdraman Tchani de Niger. Bazoum voulait l'affecter. Il a attrapé l'animal. Dadis Kambara Koumba Djakité en Guinée. Dadis voulait attraper Koumba. Koumba l'a liquidé. Avec l'aval de la France. Garde présidentielle. On vient te prendre comme un enfant. On t'envoie à l'état-major et puis il n'y a rien. J'ai accusé Ouattara pour ça.
Depuis ces jours-là, j'ai compris que nos grands frères ils vont finir un par un. Draman va finir par le tuer. Ouattao, Gbagbo, accepte que je te mets 7 gilets par balle parce qu'on veut te tuer. C'est pas ça Zasso a dit là? C'est pas ça Zasso a dit? C'est pas ça Zasso a dit? C'est des assassins, c'est RDL là. Voilà ça, Zasso Patrick en global, il faut répéter. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ouattao savait ça. Et Kone Katina dit que peut-être c'est ça qui a causé sa disgrâce. Oui, Draman n'a pas pardonné ça. Pourquoi Ouattao a mis gilet par balle, a donné gilet par balle à Draman? Écoutez. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Et je voudrais Nicolas Sarkozy, fils de bâtard, un Angrois. Nicolas Sarkozy, voilà lui. Il est là, un Angrois. Un petit Mauritanien, fils de bâtard. Voilà. Écoutez, Kone Katina ici. Profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattao, le commandant colonel Ouattao qui était en ce temps, qui lui a apporté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte ce porte-nom, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire. Je vais vous dire la vérité. Hein. Cette image-là, ce jour-là, j'ai eu la peine aussi. Ça, je vous dis la vérité. Quand j'ai vu maman, Simon élevé dans la mer des petits blacros là. Papa Laurent Gbagbo ici, ses enfants, Draman a ordonné de le tuer. Sora a dit à Ouattao, gare à toi. Si un seul cheveu de papa Laurent Gbagbo est touché, moi j'ai affaire à toi. Il faut le protéger. Il ne faut pas, on va le tuer. Gbagbo c'est un Ivoirien, nous on est Ivoiriens, Draman ne sera pas là demain. On va pouvoir rendre compte aux Ivoiriens sur la mort de Gbagbo. Il a dit à son frère. Draman ordonne de tuer Gbagbo. Ouattao dit non. Parce que c'est Soro qui a ordonné à Ouattao de le protéger. Il ne faut pas de la ramener vivant. Il ne faut pas, ils vont le tuer. Ce jour-là, j'ai eu la peine. Ah non. Alabé, Alabé, Alabé. Alabé, Dieu il est là. Alabé, Alabé, Alabé. Hein? 10 ans après, c'est ce monsieur qui est assis en Côte d'Ivoire avec son PPACI. Ah non. Ça dit, si tu es cafri, c'est ton problème. Si tu es mécréant, c'est ton problème. Mais nous, on sait que Dieu, il est là. Ouais. Dans la famille, je suis fatigué, je vais m'arrêter ici. C'était ma petite vidéo de ce soir. Que Dieu facilite la libération de ce pays en 2025, sans qu'aucun Ivoirien puisse perdre la vie. Ça, c'est mon prière. 19 septembre 2002. 19 septembre 2002. 2005, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, 2 000 morts. 2025, je souhaite qu'on ne puisse pas avoir un seul Ivoirien tué. Papa Laurent Gbagbo et son fils Diom Soro sont en train de travailler pour ça. Je vais m'arrêter là. Chers camarades de PPACI, l'air n'est plus dans le blablabla. Suivez le regard de vos mentors. Papa Laurent Gbagbo, s'il était comme Draman, Soro Diom, s'il était comme Draman, il y a longtemps, ils avaient créé rébellion pour qu'on mette leur nom sur la liste. Gbagbo dit non, Soro dit non. Disons-leur merci. Il ne peut pas venir tuer leurs parents, c'est des Ivoiriens. Il y a un qui vient de Gaïwa Maman, l'autre vient de Ferké, Koufi Plé. Des Ivoiriens qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Je vous demande, camarades de PPACI, mettez-nous ensemble pour libérer ces pays en 2025. Le 23 de ce mois, tous à Bruxelles, devant le Parlement européen. Si je vais m'arrêter là, merci beaucoup à vous. Depuis le matin, je suis sorti. Après le boulot, je suis parti prendre mes bijoux à l'école, je les ai déposés à la maison, puis je suis venu m'asseoir ici. Je vais rentrer, me laver, faire mes prières, manger, dormir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Toi, Koulibaly Kubert, là, il faut partir à l'école, tu es petit. Ce que tu as dit à l'Assemblée nationale, ce que tu as dit hier, ce n'est pas pareil. Tu n'as pas affaire à des animaux. Gbagbo Laurent Soro Diom, c'est des oppositions, c'est une opposition civilisée. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'armes dans les combats. Sinon, Draman, où tu es assis là pour sauter ton testicule, c'est à la minute. Oui, oui. Il suffit de faire ce que toi-même tu as fait pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. C'est facile. Mais l'opposition qui est en face de toi, ils disent qu'ils n'en veulent pas. Donc il faut dire Dieu merci. Nous avons tous
écouté la dernière sortie de Coulibaly Kubière et nous venons ici d'écouter cette sortie de Zouzou Soro. Il a parfaitement raison. Mais moi, ce que je vais ajouter, c'est qu'en réalité, Coulibaly Kubière commence à trembler. Et s'il tremble, ça veut dire que son maître depuis le haut aussi tremble, Alassane Ouattara. Ce sont des gars qui ont certainement oublié que c'était quand même un ancien président. Ils avaient affaire à un ancien président de la République. Et que, politiquement parlant, le monsieur était prêt. Et que s'il était revenu après tout ce temps en prison, c'est parce qu'il s'était bien préparé et qu'il ne fallait pas prendre celui-ci à la légère. Ils ont essayé, tant bien que mal, de freiner une chose. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent encore freiner cette chose qui, de manière inéluctable, va arriver? L'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sera faite, d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, Coulibaly Kubière a commencé lui-même à dire que le président Laurent Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale. Et lui-même, il a commencé à dire que son problème est un problème important. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que aucune personnalité au monde ne peut comprendre le fait qu'un ancien président de la République ne peut même pas être un simple votant dans son village. Ils ont de manière stupide sali le dossier de ce monsieur. Et c'est parce qu'ils ont constaté qu'en réalité, il n'y avait rien pour pouvoir l'accabler de quoi que ce soit. Et donc, il fallait fabriquer quelque chose de manière rapide. Ils ont vite fait, ils ont fabriqué la chose, mais seulement ça ne peut pas tenir. Parce que quand vous voulez fabriquer un mensonge, essayez au moins d'être crédible dans votre mensonge. Mais eux, ils ont fabriqué un mensonge sans toutefois être crédible. Aujourd'hui, nous voyons donc M. Coulibaly Kubière qui commence c'est-à-dire à dire des contre-vérités. La team, vous avez aussi écouté dans cette vidéo de Zouzou Soro l'annonce qu'ils ont fait pour le 23 novembre. Devant le Parlement européen à Bruxelles, les gens vont lancer un appel pour la candidature du président Soro Guillaume et la candidature du président Laurent Gbagbo. Le GPS a appelé tous ces militants et sympathisants. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont à Bruxelles, dans la Belgique et les environs, n'hésitez pas à aller vous mobiliser pour apporter un soutien et demander la réinscription du monsieur sur la liste électorale. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir une opposition significative. Je vous ai déjà dit, pour moi, en termes d'opposition, nous n'avons que le président Gbagbo, nous avons que le président Soro, nous avons la première dame Simone Veil. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est eux, accompagnés de je pense, Amadou Coulibaly, Mamadou Coulibaly. Donc, pour moi, c'est ceux-là qui peuvent vraiment affronter Alassane Ouattara sans risque d'être corrompus. Parce que ce sont des gars, s'ils avaient voulu la corruption, ils seraient dans le céréal aujourd'hui et ils seraient en train de vivre une vie de pacha. Mais ils n'ont pas voulu ça. Ils n'ont jamais accepté ça. Et conséquence, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons droit? Nous avons droit à un combat sans merci entre Alassane Ouattara et ses opposants-là. Voilà pourquoi c'est eux qu'il faut soutenir. Il faut donc tout faire pour qu'ils soient sur la liste électorale. La team, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous revois pour une autre vidéo.